cœur. Peut-être il y en a plusieurs d'entre nous qui prient ce rosaire, qui prient, avec leur cœur. Mais voilà, dans leur vie, il y a comme des attaches, des attachements. Peut-être pour certains péchés graves, voire mortels, des relations hors mariage ou des addictions profondes. Euh, et, euh, et le Seigneur aujourd'hui désire vraiment vous rendre libre. J'avais cette image en fait d'un cerf-volant qui était rattaché en fait à un fil et qui était le fil était rattaché à la terre. Et ce cerf-volant, il aurait bien aimé aller au-dessus des nuages pour voir ce que c'était que le ciel bleu et le soleil, mais il pouvait pas parce que ce fil le retenait. Et peut-être certains d'entre vous vous dites, ah là là, comme j'aimerais pouvoir trouver la paix du Père Elias, la paix qu'avait Saint Charbel, ou les saints, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir goûter cette présence de Dieu davantage dans ma vie, comme j'aimerais pouvoir vraiment ne plus avoir peur. Mais j'aimerais vous dire vraiment, frères et sœurs bien-aimés, que toutes ces choses merveilleuses et succulentes que Dieu désire donner à ses enfants, eh bien, il désire les donner, mais pour cela, eh bien, il faut qu'on lui fasse de la place. C'est par la conversion de notre cœur, par l'offrande de nos attaches, par le désir de changer. Voilà, comment pouvons-nous trouver la paix si nous vivons dans l'adultère? Comment pouvons-nous trouver la paix si nos yeux regardent ce qu'ils ne doivent pas voir? Comment pouvons-nous trouver la paix si nous passons des heures devant la télé, devant toutes sortes d'émissions où on tue, où il y a toutes sortes de grossièretés? Comment on peut trouver, eh bien, la présence de Dieu avec le brouhaha du monde constant à passer d'une vidéo à l'autre? Comment on peut trouver la paix alors que le cœur est rempli de rancune et d'amertume, de haine, même parfois contre des membres de notre famille? Comment on peut trouver la paix si on passe notre temps à crier et à être impatient et qu'on ne désire pas demander au Seigneur de nous transformer? Comment on peut, eh bien, demander la paix si on ne désire pas que le Seigneur nous libère de nos addictions, qu'elles soient aux drogues, à l'alcool, à la nourriture, à la télévision, à l'impureté? Voilà comment on peut trouver la paix si on cherche à vivre sous le regard des autres, à leur plaire, alors qu'il nous faut plaire d'abord à Dieu. Comment on peut trouver la paix? Eh bien, frères et sœurs, c'est à genoux, en disant au Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, je suis fait pour être au-dessus des nuages et non en dessous. Je ne suis pas fait pour être attaché à la terre, mais à voler dans le ciel. Frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui priez le rosaire, ce n'est pas seulement prier le rosaire. Le rosaire nous appelle à la transformation. La Vierge Marie nous appelle à suivre son Fils. La Vierge Marie désire ceci, que nous puissions mettre en pratique les paroles de son Fils. Et lui, il est venu et il nous a dit, convertissez-vous. C'est-à-dire, laissez-moi vous transformer. Désirez changer et je vous changerai. Désirez que votre cœur de pierre devienne un cœur de chair, que vos addictions, eh bien, elles n'existent plus et je vous aiderai à le réaliser. Désire pardonner et je te donnerai la grâce de le réaliser. Désire être doux et je te libérerai de tes colères. Désire être pur et je te libérerai de tes adultères. Le Christ veut ceci pour chacun. Et j'aimerais dire vraiment, c'est le temps. Noël approche, allons nous confesser. Confessons nos péchés au Seigneur. Vas-y maintenant, n'attends pas demain. Tu ne sais pas ce que demain te sera fait. Maintenant, Jésus veut que ton cœur soit tout plein de lui. Laisse-lui la place. Il sait qu'on ne peut pas se changer, mais il désire te changer, mais non pas sans ta volonté, non pas sans ta liberté. Et aujourd'hui, il te dit, mais est-ce que tu veux vraiment que je te change? Est-ce que tu veux vraiment être libre? Est-ce que tu veux vraiment guérir dans ton cœur? Est-ce que tu veux vraiment vivre en ma présence, demeurer en moi, que je puisse t'apprendre à vivre dans la puissance de Dieu, dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à se laisser façonner, à absorber la parole de Dieu, à se laisser corriger, à se laisser guider par Dieu? Ou est-ce que nous voulons stagner dans nos orgueils? Frères et sœurs, Dieu veut que nous croissions dans la sainteté, mais il a besoin que nous coopérions avec sa volonté. Es-tu prêt à ça? Je crois que c'est le grand message que le Seigneur veut nous donner par l'intercession de Marie et aussi de Saint Charbel. Ce saint qui obtient tellement de miracles physiques, mais un saint qui était constamment en présence de Dieu. Alors, eh bien Seigneur, moi je te demande cette grâce, que nous puissions nous confesser, que nous puissions choisir vraiment radicalement de marcher à ta suite. Et nous savons que toi tu vas faire des miracles. Dis pas j'en suis incapable. Moi je te le dis, t'en es incapable. Jésus te dit t'en es incapable. Il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais tu as une petite chose. Ce oui qui t'appartient. Est-ce que tu veux le donner? Alors merci Seigneur. C'est le temps que les cerfs-volants puissent aller dans les hauteurs et ne plus jamais revenir sur la terre.
Merci Seigneur. Et également, on va prier maintenant, tout particulièrement pour la guérison de nos corps malades et de tous ceux qui souffrent. Car Jésus annonce l'évangile et il guérit les malades. Et nous demandons l'intercession de Saint Charbel, qui est le saint qui obtient le plus de miracles après la Vierge Marie. Nous demandons vraiment à Marie et à Saint Charbel maintenant une manifestation de gloire, de guérison surnaturelle, afin que le Christ soit glorifié, que ça vous pousse à la conversion, que ça vous pousse à changer, et que vous puissiez amener des témoignages en disant « Le Seigneur m'a sorti de ça ». Gloire à Dieu, c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous élevons maintenant ensemble, alors que nous sommes plus de 12 000 en connexion simultanée. Nous élevons notre prière et je vous encourage à prier là où vous êtes, dans votre cœur, à voix haute, à lever vos mains vers le ciel si vous le désirez, à demander à Dieu. Il a dit demandez et vous recevrez. Alors ensemble, d'un seul cœur, nous, cette famille de Notre-Dame, Mère de la Lumière, nous venons à toi, toi Dieu Trinité, et nous te supplions au nom de Jésus-Christ mort et ressuscité, et en vertu du Saint-Esprit qui a été donné et répandu sur toute chair. Répands ce Saint-Esprit, Seigneur, maintenant d'une manière particulière sur toutes les personnes malades qui suivent ce direct ou ceux qui sont en replay maintenant. Visite leur corps malade, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ne peuvent plus dormir, tous ceux qui ont été condamnés par la médecine, tous ceux qui ont des maladies incurables ou chroniques, tous ceux qui ont des tumeurs, qui doivent être opérés, qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus utiliser leurs bras, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ont perdu le goût, qui ont des séquelles liées au Covid, qui ont des problèmes d'épilepsie, des problèmes de tumeurs. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de poser ta main sur eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tous ceux qui crient vers toi, tous ceux qui te disent « Sauve-moi, guéris-moi », Seigneur, entends notre voix. Nous te remercions, mon Dieu, car nous savons que tu es un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, qui n'oublie aucun de tes enfants. Alors nous savons qu'il y a une bénédiction et une grâce pour chacun. Et c'est toi maintenant qui répands, mon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu répand ses grâces maintenant. Vous réceptionnez-les, ouvrez votre cœur, ne l'endurcissez pas, ouvrez grand votre cœur et dites au Seigneur, fiat voluntas tua, que ta volonté sainte se fasse pour moi, dans la guérison ou dans la force de porter la croix avec toi, dans la joie d'un miracle ou dans l'onction, la force de porter peut-être les chars de la souffrance avec le Seigneur, en offrant notre souffrance. Moi, je ne sais ce que Dieu a prévu pour vous, mais ce que je sais, c'est que le divin potier va faire de vous la plus belle des œuvres, un véritable chef-d'œuvre éternel. Laissons le Christ faire, mais Jésus est en train d'opérer des merveilles. Et si vous le pouvez, posez votre main là où vous souffrez, sur la zone de votre corps malade. Si vous êtes en famille, vous pouvez poser vos mains sur les malades. Car il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous êtes les mains de Jésus, vous êtes les mains de son corps. Voilà, parce que nous sommes le corps du Christ. Alors Seigneur, avec cet acte de foi, où nous posons notre main sur notre corps malade dans la mesure où c'est possible, mais surtout avec notre foi en ton nom Jésus, nous te remercions pour tous les malades qui guérissent maintenant, toutes les douleurs que tu chasses définitivement, tous les membres que tu restaures, ceux qui vont pouvoir retrouver leurs mains, leurs bras, leurs épaules, ceux qui pourront de nouveau se courber et utiliser leur dos, ceux qui vont voir leur scoliose et leur bosse disparaître comme nous l'avons déjà vu, ceux qui vont voir leurs jambes repousser comme nous l'avons déjà vu et marcher sans boiter, ceux qui peut-être paralysés ou hémiplégiques vont retrouver leurs membres comme nous l'avons déjà vu, ceux qui peut-être, ne peuvent plus se mettre à genoux, qui pourront le refaire, ceux qui pourront être libérés de toute séquelle, toute fracture. Ce Seigneur qui peut-être doivent être opérés et qui n'auront plus besoin d'opération. Ceux qui peut-être souffrent du cœur, des poumons, des reins. Ceux qui souffrent du foie. Ceux qui souffrent de leur transit, de leurs intestins, de la vessie, de la prostate, de l'utérus, des ovaires. Mon Dieu, du cerveau. Seigneur, ceux qui souffrent et qui ne voient pas, ceux qui n'entendent pas. Tous ceux qui souffrent de problèmes neurologiques, mon Dieu, nous te confions tout le monde, les enfants malades, les cancéreux. Unissons notre prière, supplions notre Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame Mère de la Lumière, et l'intercession de Saint Charbel. Entends le cri de ton peuple, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras, pour tout ce que tu fais. Et n'oubliez pas l'appel à la conversion. C'est le moment, mes amis. C'est le moment. Jésus veut faire des saints. Et il a le désir et il a la capacité de le faire. Amen. Nous allons nous confier maintenant à Saint Joseph. J'encourage évidemment tous ceux qui ont vécu des grâces à témoigner, mais à ne pas arrêter vos médicaments, à aller voir vos médecins.
Et puis si vous n'avez rien senti, c'est pas une question de sentiment, c'est une question de foi. Laissez faire Dieu. Voilà, moi-même, je souffre, vous savez, toujours de cette maladie qui est en dents de scie. Mais Dieu me donne de réaliser ce qu'il veut que je réalise. Quand il veut que je sois debout, je suis debout. Quand il ne le permet pas, eh bien, il ne le permet pas. Quand je dois être dans mon lit, je suis dans mon lit. Mais je vois que cette sagesse divine fait tout pour le bien de mon âme. Et il le fait aussi pour vous. Comprenons, frères et sœurs, que c'est l'intérieur qui est le plus important. Et si votre extérieur s'en va à la ruine, votre être intérieur se renouvelle de jour en jour. De jour en jour, le Seigneur façonne son image en vous. Alors oui, on va tout accepter, avec confiance. Les miracles comme, la communion à la souffrance du Christ. Les saints même demandaient une écharde de sa couronne. Alors vous qui, peut-être même l'avez pas demandé, mais vous l'apportez, le Seigneur va vous donner sa force, son amour, pour enlacer cette croix avec lui. Et je peux vous certifier les grâces. C'est votre sanctification personnelle, c'est celle de votre famille, c'est celle du monde, c'est les âmes qui sont loin de Dieu. À travers cette communion à ses souffrances, vous offrez avec le Christ. Et qu'est-ce que ça produit? Des âmes sont approchées de Jésus et sont sauvées. C'est énorme. Alors merci Jésus. Merci. Retrouvons espérance. Le Christ a l'œil sur vous. Il n'a oublié personne, il t'oublie pas. Tu penses qu'il a oublié tes enfants. Tu penses qu'il a oublié tes petits-enfants, ton travail. Il sait que tu as besoin d'argent. Tu penses qu'il voit pas tes soucis, qu'il voit pas que tu tombes toujours dans les mêmes péchés. Il voit tout ça. Mais redresse la tête, regarde vers lui. Regarde toujours vers Jésus. Regarde vers Jésus. Quand tu es au plus bas, regarde vers Jésus. Quand tout te pousse à pécher, regarde vers Jésus. Quand tu es tombé dans ton péché, regarde encore vers Jésus. Quand l'enfer te dit, tu n'en t'en sortiras jamais, regarde vers Jésus. Un seul regard vers lui est suffisant. Tourne-toi vers lui et n'aie pas honte. Même si tu avais commis tous les péchés de tout l'enfer, Lucifer fois 1000, si tu regardes vers lui et que tu lui dis, Seigneur, je suis incapable de te suivre, mon cœur est dur. Je te dis que là où est ta faiblesse aujourd'hui, demain, ça sera ta force. Il passera ici. Et je le dis à tous. Et j'encourage les familles à rester unies. J'encourage les époux et les épouses à rester unis. Demandez-vous pardon. Ayez de l'humilité. N'attendez pas que ce soit les autres qui fassent le premier pas. Soyez le premier pas du Seigneur. C'est le temps, frères et sœurs, d'aller plus en avant. Et d'ailleurs, c'est le temps de l'avant. C'est le temps d'aller plus loin. On en est incapable, mais on en a le désir. Regarde Jésus et dis-lui, je veux plus. Ce qu'Alberto a dit, je veux le réaliser dans ma vie. Fais-le, toi. J'en suis incapable. Et vraiment, je vous le dis à chacun et chacune. Il n'est pas hors de notre portée de devenir saint, parce que c'est le Christ qui le réalise. Mais il cherche notre cœur. Est-ce que nous voulons coopérer à ceci? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous avons foi en lui qui peut le réaliser? C'est le cri de l'enfant Jésus aujourd'hui. Il veut demeurer en nous, quelle que soit la crèche. Et si tu as un bœuf, il a l'habitude des bœufs. Tu es un âne, il a l'habitude des ânes. D'ailleurs, il a utilisé que des ânes. Pour aller jusqu'à Bethléem, c'était sur un âne. Puis pour partir en Égypte, il a pris encore un âne. Pour rentrer à Jérusalem, c'était encore un âne. C'est pour te dire qu'il n'a pas peur de ta faiblesse. Il n'a pas peur de tes péchés, de tout ce que tu es. Tu as l'impression d'être le pire. Il n'a pas peur de ça. Crois en lui. Et je te le dis au nom de Jésus, il y a une auréole pour toi. Quand tu seras au ciel, heureux êtes-vous si vous entendez les paroles que je dis aujourd'hui et que vous les mettez en pratique. Je vous le dis au nom du Seigneur. Un jour, on se retrouvera autour de ce festin céleste et on se regardera et on se dira, mon Dieu, comme nous avons bien fait de faire confiance au Fils de Dieu. Il a fait de nous des saints à la table du roi des rois pour l'éternité. Il nous a totalement divinisés. Nous qui étions plus bas que terre, nous qui méritions 1000 fois l'enfer. Il nous a mérité le ciel éternellement et il nous a rendus semblables à lui par grâce. Frères et sœurs, c'est ce chemin qu'il nous a demandé de prendre. Moi, c'est ce chemin que j'ai désiré prendre et que je vais prendre tous les jours de ma vie. Par la grâce de Dieu et en union avec Marie, notre mère, ma mère, c'est notre mère. Elle n'oubliera aucun de ses petits, avec tous les saints, nos amis. Vous pensez qu'ils vont en laisser un sur le bord de la route? Vous pensez qu'il vous a oublié? Mais non, c'est nous qui oublions Dieu. Dieu est toujours là. Son appel est constant. Alors c'est le temps, frères et sœurs bien-aimés. Croyez, c'est le temps. Il faut sortir de notre torpeur. Il faut sortir de cette tiédeur, de ce quotidien qui veut nous tuer. Il nous faut vivre en présence. Là où est ton cœur? Il est où ton cœur? Il est où en ce moment? C'est la maison de Dieu. Alors Seigneur, viens prendre possession de ton bien. Toi qui es mort sur cette croix, qui as souffert toutes les souffrances, qui a porté tous nos péchés, qui a souffert toutes nos maladies.
Viens prendre possession de ton bien et rends-nous semblables à toi. Frères et sœurs, unissez votre prière à la mienne maintenant. Vous qui êtes découragés maintenant, vous qui êtes liés par des péchés, des addictions, j'ai dans mon cœur d'une manière certaine que Dieu est en train de briser des verrous, qu'il est en train de libérer des addictions maintenant, plusieurs personnes. Il y a des personnes qui vont être libérées de l'alcool, qui vont être libérées de la drogue, de l'impureté, des yeux. Il y en a qui vont avoir la force de briser des relations malsaines. C'est le temps maintenant de la conversion. Oui, frères et sœurs bien-aimés, il y a certaines personnes qui ne vont pas communier parce qu'ils vivent dans un état d'irrégularité conjugale. Frères et sœurs, si quelque chose t'empêche de communier à ton Sauveur, que ce quelque chose soit écarté. Frères et sœurs, l'homme est plus que de la chair. Il peut vivre sans, frères et sœurs, eh bien, ces réconforts charnels. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Certes, oui, nous avons un corps, mais c'est l'esprit qui domine. Que rien ne nous sépare de la communion avec notre roi. C'est le temps de la conversion. Vivons les commandements de Jésus tels qu'il les a donnés. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Certains me disent, mais moi j'aimerais vivre les choses comme ci, comme ça. Il y en a qui me parlent de la sexualité, mais pourquoi pas avant le mariage, mais moi mon mari il m'aime plus, alors je suis allé voir ailleurs et ainsi de suite, et c'est de l'amour, et Dieu m'accepte comme ça. J'aimerais vous dire une chose. C'est celui qui a construit la voiture, qui sait comment utiliser la voiture. Celui qui a construit la vie, qui nous a donné la vie, qui nous a donné, eh bien, même cette sexualité, qui nous a donné, eh bien, tout, en fait, tout. C'est lui qui l'a bâti et il sait comment et pourquoi il l'a fait. C'est pas à nous de lui dire comment. C'est lui qui doit nous apprendre et nous devons être humbles. Humbles devant Dieu, frères et sœurs, et comprendre que si nous suivons ces commandements qui sont, c'est vrai, une porte étroite, je vous le dis, si vous fléchissez les genoux, que vous courbez la nuque devant sa parole parce que vous avez confiance en lui, vous allez passer la porte étroite, mais ce que vous allez trouver derrière, vous n'aurez pas l'éternité pour dire merci. Vous n'aurez pas l'éternité pour lui dire, mon Dieu, je ne me reconnais plus. Je suis tellement libre. J'ai l'impression qu'une page s'est tournée dans ma vie. Je me sens tellement heureux. C'est pour toi. C'est le temps, frères et sœurs. Oui, sa voix retentit aujourd'hui et il te redit qu'il t'aime tellement. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser dans l'état où tu es. Mais imaginez, vous qui êtes parents et qui m'écoutez, si vous aviez le pouvoir de rendre milliardaires vos enfants, de les rendre tellement heureux, de les protéger de toute maladie, de tout mal, de toute mort subite, ne le feriez-vous pas ? Imaginez-vous maintenant que cet enfant ne le veut pas, parce qu'il ne comprend pas que vous êtes capable de l'aider. Quelle souffrance! Mais moi j'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas faire ça pour vos enfants. Vous ne pouvez ni les protéger, ni de la maladie, ni des choses extérieures qui peuvent les atteindre. Vous ne pouvez peut-être pas faire d'eux les plus grands milliardaires du monde. Nous sommes, nous, impuissants. Mais moi je vais vous dire, ce Dieu qui te promet le ciel et le bonheur, il est capable de le faire. Mais nous ne croyons plus en lui. Imaginez la frustration du cœur de Dieu. Ne le laissons pas dans cette souffrance. Répondons à son appel, à la mesure de l'amour qu'il a mis sur la croix pour nous. Alors merci Jésus. Merci mon Dieu, parce que j'aimerais vous dire, je sens la présence de Dieu dans mon cœur. Et je pense que vous sentez en ce moment, mais je n'avais pas du tout prévu de vous parler. Mais vous savez, quand le Saint-Esprit veut dire quelque chose, eh bien, c'est comme cette voix qui crie dans le désert. Mais je sais que ce n'est pas dans un désert que je crie. Vous n'êtes pas des chameaux. Vous êtes les fils et les filles du Dieu vivant, de la race du Dieu vivant. Redressez votre tête. Redressez les genoux qui fléchissent. Vous allez marcher droit maintenant, au nom du Seigneur. Et je peux vous certifier que si des montagnes se dressent devant vous, au nom de Jésus, vous les abaisserez. Rien ne pourra vous séparer de l'amour du Jésus-Christ. Alors merci Seigneur. Merci pour les cœurs qui vont aller vers toi, qui vont rompre avec le péché, qui se convertiront, qui iront se confesser. Merci pour les malades que tu as guéris. Tu n'as oublié personne ce soir. Merci pour les enfants. Merci pour tout, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons. Réalise ton œuvre. Amen. Confions-nous à Saint Joseph. Saint Joseph, nous nous tournons vers toi avec confiance. Prends soin de nos familles, ainsi que de nos besoins matériels et spirituels. Nous savons que tu nous entends et nous te remercions d'avance. Amen. Saint Michel Archange, sois notre soutien dans le combat et défends-nous contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu réprime son audace, nous le demandons humblement. Et toi, prince de l'armée céleste,
refoule en enfer par la puissance divine Satan et les autres esprits mauvais qui sont répandus dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Notre-Dame, Mère de la Lumière, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, Priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Priez pour nous. Saint Charbel, Priez pour nous. Saint Carlo Acutis, Priez pour nous. Sainte Christine de Tyr, Priez pour nous. nos saints patrons, Priez pour nous. tous les saints et les saintes de Dieu, Priez pour nous. nos saints anges gardiens. Veillez sur nous et continuez notre prière. Nous allons recevoir la bénédiction avec le Père Elias. Et après, je vais vous parler un petit peu du pape, c'était juste trop beau. Donc, cette œuvre merveilleuse que vous avez effectuée cette nuit, c'était le rosaire. C'est immense. Et vous savez que le pape était chez nous. Vraiment, c'est le successeur de Pierre, de Saint-Pierre, est venu nous rendre visite. Il a enflammé, il a donné un feu nouveau dans le cœur de tous les Libanais, de tous les chrétiens surtout, dans tous les clergés, partout, et partout. Il a allumé le feu et il est parti. Et il a laissé vraiment une trace qui va rester dans l'histoire. Nous remercions notre pape Léon XIV et nous demandons à Jésus de le protéger de tout mal. Et nous aussi, par l'intercession de notre Saint Charbel, bien sûr, qui va intervenir auprès de lui et il va l'aider, il va le protéger, Saint Charbel. Donc, Saint Charbel, aujourd'hui, je te demande humblement, par ton intercession, de bénir ceux qui ont fait ce rosaire-là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Abouna. Merci Seigneur. Alors, on va revenir un peu avec la France